Nous sommes samedi 16 décembre 2017. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier vendredi pour Abuja au Nigeria, où il prend part en ce moment même au 52e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ce sommet abordera entre autres les questions relatives aux réformes de l'institution et à la sécurité dans l'espace sous-régional. Ici en Côte d'Ivoire, le projet de loi relatif au budget de l'État pour l'année 2018 a été adopté hier à l'unanimité des députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il s'équilibre en ressources et en charges à 6 756 milliards de francs CFA. Et puis au Libéria, Joseph Boakai a demandé jeudi soir à la Cour suprême de repousser la date du second tour de la présidentielle. Il estime que les listes électorales ne seront pas révisées pour le 26 décembre, date du scrutin. À quelques semaines du vote, les dernières stratégies se mettent en place. Je vous le disais en titre, les travaux du 52e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se tient ce samedi à Abuja au Nigeria ont débuté ce matin en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement de l'organisation économique ouest-africaine. Des personnalités au nombre desquelles le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Comme première étape de cette session ordinaire de la CEDEAO, le huis clos. Les questions institutionnelles, la Guinée-Bissau et le Maroc vont dominer cette 52e rencontre ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le reportage de notre envoyé spécial sur place dans nos prochains journaux. Avant de quitter Abidjan, le chef de l'État a procédé hier vendredi à l'inauguration du CHU d'Angré, un établissement sanitaire équipé d'appareils médicaux de dernière génération avec une capacité hospitalière de 250 lits. Il comprend un plateau technique très moderne, un centre international d'endoscopie et de techniques avancées en chirurgie. Ce CHU est le 4e d'Abidjan après ceux de Treichville, de Cocody et de Yopougon. Sa réalisation aura coûté plus de 35 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. À Ouattouri. C'est le 5e centre hospitalier universitaire dont se dote la Côte d'Ivoire depuis son indépendance. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara a tenu à l'inaugurer en personne, malgré un agenda chargé en cette fin d'année. Le CHU d'Angré est le 2e qu'abrite la commune de Cocody. Pour le réaliser, l'État a dû décaisser plus de 35 milliards de francs CFA, dont 24 milliards alloués aux travaux et 11 milliards pour l'équipement médical. Un effort financier déployé par le gouvernement face aux nombreuses années de difficultés connues dans l'achèvement de cet ouvrage sanitaire. Cet établissement devait être bâti au départ sur une étendue de 6 hectares. Pour un budget global de 14 milliards de francs CFA. Malheureusement, ce chantier s'est arrêté pendant 6 années et nous avons trouvé, à la reprise des travaux, un bâtiment dans un état de délabrement avancé. Nous avons donc repris d'abord les études, simplement parce que le BNET et notre direction des infrastructures, de la maintenance et des équipements avait trouvé énormément de malfaçons. Il nous était donc impossible de reprendre les travaux sans ces études. Monsieur le Président de la République, je dois le dire, ce chantier n'a pas été facile. Dans le nouveau schéma, nous avons donc, après les études, relevé les plateaux techniques, augmenté le nombre de spécialités pour tenir compte de l'évolution démographique de la commune de Cocody, mais surtout, on doit le dire, du Grand Abidjan. Avec ses équipements de pointe, le CHU d'Angré illustre une fois de plus la volonté du chef de l'État de garantir le droit à la santé pour toutes les populations. Je lance un appel donc au personnel de santé et à tout le personnel administratif dans les hôpitaux pour que nous prenions soin du bien public. Ceci est important, car la santé est primordiale pour chaque famille et pour chaque Ivoirien. Je salue et je félicite les médecins, les responsables qui feront donc cette équipe qui montrera la voie de l'efficacité et de la courtoisie en recevant les malades et en les soignant
dans notre beau pays. Je suis convaincu que si les conditions de travail sont remplies et que les ressources humaines travaillent avec conscience et professionnalisme, et messieurs et mesdames les médecins, je compte sur vous. Nos populations diront dans quelque temps qu'elles sont pleinement satisfaites. De 2013 à 2016, l'État a investi 546 milliards de francs CFA dans le but de restaurer le système de santé. Le président Alassane Ouattara assure que les investissements vont davantage s'accroître pour les 3 prochaines années. De 2017 à 2020, c'est un montant de 833 milliards de francs CFA que le Conseil présidentiel sur la santé a arrêté pour le financement des projets de santé sur l'ensemble du territoire national. C'est un vaste programme. Nous prévoyons, dans les 3 ans à venir, la construction de 3 hôpitaux militaires à Korogo, Bouaké et Daloa. Nous prévoyons la construction, l'équipement, l'entretien et le renouvellement des CHR, les centres hospitaliers régionaux, de Daloa, de Korogo et de Yamoussoukro. Nous prévoyons la construction d'hôpitaux généraux à Bobo Nord, à Bobo Sud, à Diamé, Grand Bassam et Yopougon-Athié. Nous prévoyons également la construction de 12 hôpitaux à l'intérieur du pays. Malgré une conjoncture économique difficile qui a conduit à une réduction du budget d'État, nous avons maintenu le cap de nos investissements dans le domaine de la santé. Et nous poursuivrons nos efforts, car notre volonté est de faire de notre pays un hub sanitaire. La cérémonie a pris fin par une signature de contrat de performance entre la ministre de la Santé et le directeur général du CHU d'Angré. Acte qui vise à améliorer les performances générales et la qualité des soins dans cette nouvelle enceinte sanitaire. Et vous l'avez entendu, selon le président Alassane Ouattara, les investissements dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire de 2013 à 2016 s'élèvent à 546 milliards de francs CFA. Je vous le disais, ce CHU flambant neuf qui ouvre à peine ses portes à une capacité hospitalière de 250 lits. Mais quels sont les services qui seront proposés et surtout, quelle est la valeur ajoutée de son plateau technique? Élément de réponse avec Mahama Traoré. 19 bâtiments de type R+1 sur un site de 4,5 hectares dans la commune de Cocody. Bienvenue au centre hospitalier universitaire d'Angré, d'une capacité d'hospitalisation de 250 lits. Le dernier né des CHU de Côte d'Ivoire propose 11 services variés aux usagers. Entre autres, la gynécologie, la biologie, l'orthopédie, la pédiatrie, l'imagerie médicale et même la celluliochirurgie ou vidéochirurgie. Entendez, la chirurgie à ventre fermé. Le CHU d'Angré dispose d'un plateau technique de dernière génération. Si nous prenons l'imagerie médicale, nous avons un scanner, 64 barrettes, avec 64 coups, comme on le dit, qui fait même des examens cardiaques. À côté, nous avons un IRM 1.5, qui est un IRM de haut champ, qui est le premier dans les CHU. Il y a certes des IRM, mais ils n'ont pas cette capacité-là. Nous avons également une radio télécommandée, nous avons une radio à poumon, qui sont tous des équipements numériques. Ça veut dire que les images peuvent être déportées sous plusieurs formes et être archivées. Le CHU d'Angré dispose également de réservoirs techniques à eau de 100 mètres cubes, outil capable de lui fournir 100 000 litres d'eau potable en cas de coupure. Pour ce qui est du traitement des eaux usées, l'hôpital peut compter sur la station d'épuration érigée en son sein. La station d'épuration a un débit de 27 mètres cubes heure. Voilà, donc ça a été dimensionné en fonction des besoins globaux de l'hôpital en matière de rejet d'eau. Donc elle assure l'épuration de tous les eaux de l'hôpital en période de fonctionnement normal et de pointe. C'est une station 100% environnementale.
Donc l'eau qui sort de cette station, après les différentes analyses réalisées, respecte les normes de rejet selon notre code de l'environnement. Au CHU d'Angré, il existe un centre international de cœlioscopie et de techniques avancées en chirurgie. Centre dédié à la formation des médecins, à la prestation des soins médicaux en chirurgie endoscopique et à la recherche en santé clinique fondamentale. Avec donc ce plateau technique, ce 5e CHU fait non seulement la fierté de la Côte d'Ivoire, mais il est surtout un bonheur pour les populations. Des populations qui ont exprimé au micro de nos reporters sur place leur joie, leur grande joie. On écoute leur réaction. Ce centre de santé-là vient à point nommé et ça va contribuer à résoudre beaucoup de problèmes. Il y aura encore d'autres, comme a dit le président de la République. Mais pour l'heure, nous tenons à le féliciter, à le remercier, n'est-ce pas, pour cette initiative et à l'encourager dans cette voie-là. Donc, aussi à la santé, les gens à la santé, ils peuvent penser au développement. Donc, encore une fois, bravo au président de la République. Bonne continuation. Quand nos enfants tombent malades, ou bien quand nous tombons malades, on va jusqu'à la Palmeraie pour soigner nos enfants. Comme ça va se soigner. Donc, vraiment, la venue de l'hôpital, on est très contents. Ça nous plaît. On remercie le président de la République. On remercie vous tous. Vous qui avez fait ce travail-là, vraiment, on vous remercie. Nous ne pouvons que dire merci au président de la République et prier Dieu que ceux qui vont diriger alors cet hôpital vraiment soient des personnes vraiment bien et que ça se passe dans les bonnes conditions. Voilà pour le chapitre inauguration du CHU d'Angré. À Aboisseau également, l'on vient de faire un bond en avant dans le domaine de la santé. Le centre de santé d'Afienou, dans la sous-préfecture de Kwaokro, vient de recevoir une ambulance, la deuxième de son histoire, alors que la première est en panne depuis 30 longues années. C'est un don du Conseil Café Cacao et du Conseil régional du Sud Comoé. Le témoignage de Mamadou Kwasi. C'est en 1976 que le centre de santé du village d'Afienou, dans le département d'Aboisseau, a ouvert ses portes, ce qui a permis aux populations de bénéficier d'assistance sanitaire. Mais cette collaboration entre population et personnel médical connaît des failles depuis que l'ambulance chargée de l'évacuation des blessés graves et des malades vers des centres de santé de référence est mise sous cale. Les populations et les agents de santé ne se souviennent même plus la dernière fois que cette ambulance a bougé. Les évacuations sont faites désormais à moto, à vélo ou par Kia pour les mieux nantis, véhicule en charge du transport des produits agricoles. Ce calvaire connaît une fin depuis quelques jours, grâce au Conseil régional du Sud Comoé qui a entrepris depuis quelques temps la réhabilitation des centres de santé de la région. Afienou dispose désormais d'une ambulance toute neuve, fruit de la coopération avec le Conseil Café Cacao. La remise des clés de cette ambulance a permis au sous-préfet de sensibiliser la population sur la fréquentation des centres de santé, tout en leur tenant un langage de vérité. Permettez que vos ambulances viennent au secours des autres. Et je voudrais vous dire aussi, l'ambulance qui vient n'est pas la propriété privée du village. Vous avez bien vu dessus, c'est écrit D54. Ce n'est pas écrit chef du village d'Afienou. C'est l'ambulance qui sert de taxi aux sages-femmes, aux infirmiers. Je ne veux plus voir ça. Ce n'est pas là pour vos soirées. Si vous partez faire vos galas, prenez vos transports, allez-y, laissez l'ambulance au malade. N'abusez pas. N'abusez pas. Laissez l'ambulance transporter les malades. Le président du Conseil régional du Sud Comoé, Dr Akaolé, a rassuré la population à la poursuite de la politique de développement à leur profit. Et cela passe selon lui par l'éducation, la santé et le reprofilage lourd de toutes les pistes villageoises. De retour ici à Abidjan et direction l'Assemblée nationale où après une première suspension mardi dernier, le projet de loi relatif au budget de l'État pour l'année 2018 a été adopté hier à l'unanimité des députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le projet de budget 2018 de l'État de Côte d'Ivoire s'équilibre en ressources et en charges à 6 756 milliards de francs CFA. Le témoignage de l'Anciné Bakayoko. Des questions, des éclats de voix, des applaudissements. L'exercice parlementaire de ce vendredi aura été particulièrement passionnant, mais les députés ont finalement adopté en commission et à l'unanimité le projet de budget pour l'année 2018. Un budget estimé à 6 756 milliards de francs CFA, en hausse de 4,8% par rapport au budget révisé de 2017. C'est un exercice normal dans une démocratie qui s'étend et qui s'enracine. C'est tout à fait normal que le Parlement, en tant que représentation nationale, veille regarder de près les documents qui lui sont soumis. Je pense que c'est ce qui a été fait et c'est le bel échange que nous avons eu aujourd'hui pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens.
L'on observe que le budget 2018 comprend de nouvelles impositions, entre autres la taxe sur les transferts d'argent pour un taux de 0,5% lors des envois, une taxe de 5% dans le secteur bois et une taxe sur le cajou. Ces questions ont fait l'objet de vifs débats. Je prends un exemple. Sur 100 000, habituellement nous payons 2 000. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez 100 000, on ajoute en plus 500 francs. Et en lieu et place de taxer celui qui envoie l'argent, nous souhaitons que ce soit l'opérateur qui paye sur ce qu'il perçoit déjà. Les députés se sont spécialement montrés préoccupés par l'enveloppe budgétaire allouée à l'Assemblée nationale. Une enveloppe qu'ils voudraient voir prendre davantage de volume. Concernant le passage de 23 à 35 milliards, il est tout à fait normal que lorsque nous avons fait l'analyse du budget, nous étions à un certain montant. Le gouvernement est toujours compréhensible. À la maison du peuple, l'Assemblée, c'est la maison du peuple. Au regard des crispations provoquées par ce sujet, qui a d'ailleurs constitué le motif de la suspension des séances mardi dernier, le commissaire du gouvernement s'en est remis à l'arbitrage des plus hautes autorités. Des voix plus autorisées que moi pourront, à temps opportun, apporter les bonnes réponses sur l'ensemble de ces questions-là. Un bel exercice démocratique qui a donné toute sa noblesse à l'activité parlementaire, selon les députés. Je suis particulièrement heureux de participer à la construction de ce pays. Vous savez bien, le budget est l'élément le plus important du dispositif parlementaire. Donc, c'est à travers l'analyse du budget que le député sent pleinement son rôle dans l'hémicycle. Dans le texte législatif, les prévisions de recettes fiscales sont fixées à 3 406 milliards de francs CFA. Elles reposent sur des réformes en matière fiscale et douanière. Précision, le gouvernement prévoit une rationalisation progressive des exonérations. Une mission de l'Organisation internationale de la francophonie séjourne depuis quelques jours ici à Abidjan. Conduite par son administrateur Adama Ouane, la délégation est venue féliciter les autorités ivoiriennes pour avoir offert en juillet dernier au monde francophone des Jeux de la francophonie réussis. La délégation a également visité le village des Jeux à l'Institut national de la jeunesse et des sports, Issa Chonayeo. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à Abidjan, 4 mois après le 8e jeu de la francophonie. Conduite par son administrateur, cette délégation a rencontré tour à tour les ministres Robert Begremambé, Maurice Kwaku Bandama et Albert François Amicha, avec le même objectif, féliciter la Côte d'Ivoire pour la réussite des 8e jeux de la francophonie. Pour s'assurer du bon usage du legs de ce grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone, elle a visité le village des Jeux à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS à Marcory. Ce déplacement valait la peine pour dire que Abidjan nous a offert des Jeux d'exception. La Côte d'Ivoire avait promis et les Jeux ont été magiques pour tout le monde. Donc nous disons aussi que les Jeux, on l'a dit dès le début, c'est un moment qui continue, c'est des engagements pour certaines valeurs. Et ces valeurs nous accompagnent. Et la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de son président, avec l'accompagnement de tout le peuple, s'est mobilisée pour produire aussi des infrastructures de très très bonne facture. Pour leur part, les hôtes de l'OIF ont promis utiliser à bon escient les infrastructures culturelles et sportives acquises grâce à ces Jeux. La ville d'Abidjan dispose d'infrastructures de qualité, dispose d'un village de la francophonie qui peut servir et qui a déjà servi. Avec l'OIF, nous allons voir comment faire profiter ces installations à tout le monde francophone et pourquoi pas à tout le monde sportif et culturel. C'est le lieu de rappeler que le ministre Robert Mambé a été distingué par la délégation de l'OIF pour avoir réussi les 8e Jeux de la francophonie en terre ivoirienne au mois de juillet dernier. Vous allez le voir en image, le député de Koumassi a inauguré hier un établissement scolaire. Il s'agit du groupe scolaire BAD 5 municipalités, vieille de 31 ans et dans un état de dégradation déplorable que Cissé Bakongo a entièrement réhabilité. Le député de la commune n'a pas fait que réhabiliter les 12 classes de l'école primaire. Il a également doté l'établissement d'autres salles de classe, d'une école maternelle et de toilettes.
La pression démographique et l'incivisme relatif au manque d'entretien de l'ouvrage d'assainissement public rendent difficile la visibilité d'un bon schéma directeur pour la ville d'Abidjan. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a entrepris depuis janvier 2016, une série d'initiatives pour aboutir à l'établissement d'un schéma directeur pour Abidjan. L'on est à la dernière phase du processus qui consiste en la validation du schéma avant sa présentation officielle aux autorités. Désordre urbain, ouvrage d'assainissement et de drainage des eaux usées obstruées. Le décor est des plus ordinaires à Abidjan. Le ministère de la Construction veut améliorer le plan directeur originel du district actualisé en 1981. Depuis de nombreuses années, le schéma n'avait pas été mis à jour. Donc, le processus a commencé en 2015. Ça a duré 3 ans. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons à une étape d'approbation du schéma. Donc nous aurons un outil qui nous permettra de pouvoir mieux identifier les investissements à faire, mais aussi de pouvoir voir dans quelle mesure on peut les réaliser. Depuis janvier 2016, donc, une base de données a été élaborée. Après plusieurs étapes, cette rencontre a pour objet la présentation et la validation de celle-ci. Alors, le périmètre d'étude, c'est les 13 communes du district d'Abidjan. Il y a effectivement des priorités techniques, environnementales qui ont été définies et qui ont été validées par le comité de pilotage pour équiper certaines communes en fonction du diagnostic. Donc, il y a des communes qui ont des problèmes d'inondation qui sont plus critiques que des problèmes d'eau usée. Il y a des milieux récepteurs qui sont critiques, donc il faut traiter en priorité. Il y a des zones fortement urbanisées avec des problèmes d'hygiène qu'il faut traiter en priorité. L'ultime étape, la validation par le gouvernement. L'enjeu à terme est de procéder à une politique de lotissement intégrant dimension humaine et préservation de l'environnement. Reportage signé Franck Quadio. Un mot d'environnement à présent. Souvenez-vous, du 6 au 17 novembre dernier, il s'est tenu à Bonn en Allemagne la COP23, la 23e conférence des parties. Cette rencontre a vu la participation de 197 pays dont la Côte d'Ivoire. Et en termes d'acquis, la Côte d'Ivoire a signé plusieurs conventions et autres accords de coopération. Cette rencontre sur le climat a été également l'occasion pour la délégation ivoirienne de nouer des contacts avec des partenaires. Ce vendredi, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a fait la restitution de la participation de la Côte d'Ivoire à cette COP. C'était en présence de notre reporter Grace Kando. La 23e conférence des parties COP23 sur le climat à Bonn en Allemagne a porté entre autres sur le financement, le développement et le transfert des technologies climatiques. La délégation ivoirienne, composée de 178 personnes, a été conduite par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Plusieurs acquis, dont des accords de coopération et de conventions, ont été signés. Le gouvernement a multiplié des initiatives à travers des plans, à travers des signatures de conventions, des protocoles d'accord, à travers la réalisation de nombreux projets. Et donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, après la COP23, continuera de multiplier ses initiatives en faveur de la mobilisation des ressources. Structures étatiques, partenaires, collectivités territoriales, sociétés civiles sont rentrés à Abidjan avec des contacts. Nous avons eu à rencontrer des partenaires qui nous ont fait plein de promesses et nous attendons dans les mois à venir les réalisations de ces promesses sur le territoire ivoirien. D'ici quelques mois, nous allons prendre 3 collégiens ivoiriens pour les envoyer en France et en Belgique pour participer à un forum national. Le point important, c'est d'abord faire un plaidoyer auprès effectivement des gouvernants locaux pour permettre qu'1% des budgets des collectivités africaines servent effectivement à mettre en place un fonds qu'on pourrait aussi dire fonds des territoires, fonds vert africain. La ministre Anne-Désirée Ouloto a annoncé la tenue d'un forum national en février 2018. Il va porter sur le bilan de la mise en œuvre des engagements de la Côte d'Ivoire sur le climat. Bientôt, la qualité de l'air à Abidjan sera plus assainie. Abidjan, ville durable, est un projet qui a pour objectif l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air en Côte d'Ivoire. Le projet vient d'être lancé par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et le Fonds pour l'environnement mondial. Les précisions de Fidèle Aigné et Grace Kando.
700 000 véhicules constituent le parc automobile ivoirien et 80% de ces véhicules circulent à Abidjan. Un parc auto qui a doublé en 10 ans et 95% de ces véhicules ont un âge moyen de 16 ans. La ville concentre par ailleurs la quasi-totalité des industries du pays. Les gaz émis par l'industrialisation et le transport urbain ont un impact négatif sur la qualité de l'air. Afin de trouver des solutions idoines à la pollution de l'air, Abidjan bénéficie du projet Ville durable, un projet qui consiste à poser des capteurs dans les industries pour limiter la pollution de l'air. Nous allons développer un réseau de stations mobiles et fixes pour faire une évaluation initiale de la qualité de l'air à Abidjan et prendre des mesures d'atténuation. Pour le ministère de la Salubrité, la mise en œuvre de ce projet va améliorer la condition de vie des Abidjanais. Les bénéfices d'une politique environnementale ambitieuse doivent être mesurables. Notre pays s'est engagé dans un processus d'amélioration des conditions de vie des populations en prenant en compte toutes les préoccupations liées à la préservation de l'environnement. Le programme Ville durable du Fonds pour l'environnement mondial va investir 1,5 milliard de dollars américains, soit 750 milliards de francs CFA, pour améliorer la qualité de l'air dans 23 villes situées dans 11 pays en développement, dont la Côte d'Ivoire. La lutte contre la pauvreté s'accentue partout en Côte d'Ivoire. À San Pedro, par exemple, le bureau coordinateur du système des Nations Unies a lancé en 2015 un projet conjoint de réduction de la pauvreté dans la région. Il vient de se tenir une rencontre qui avait pour but d'évaluer l'impact de la mise en œuvre du projet d'action visant à réduire la pauvreté au sein de la population de la région du Sud-Ouest. Projet financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA grâce à l'appui des partenaires au développement et de l'État de Côte d'Ivoire. Et la meilleure nouvelle, c'est que ce programme a favorisé l'insertion professionnelle de plus de 1000 ménages. Olivier Iriebi et Sidonie Davila, de retour de San Pedro. De nouvelles opportunités d'emploi sont disponibles pour les jeunes et femmes de la région de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Près de 1400 emplois ont été créés dans le secteur agricole, avec notamment 22 projets dans le domaine de la production végétale, 6 dans la transformation et la commercialisation et 12 dans l'élevage. Aussi, 75 femmes sur 100 sont bénéficiaires du projet de réduction de pauvreté dans la région grâce à des fonds mis à leur disposition pour créer des activités génératrices de revenus. Initié par les partenaires au développement, ce programme financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA est salué par les autorités locales. Nous allons poursuivre effectivement ces acquis et nous allons continuer à notre niveau de lutter contre la pauvreté en effectivement faisant une lutte équilibrée. Pour moi, ça a été une satisfaction totale. C'est pourquoi d'ailleurs nous saluons l'action du PNUD qui a bien voulu accéder à notre doléance de prolonger d'un trimestre encore le projet afin que nous puissions encore faire plus de bénéficiaires. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire exprime la volonté de sa structure d'apporter un appui aux populations vulnérables. La réunion de San Pedro a permis de tester une approche, n'est-ce pas, qui a donné des résultats. Je pense qu'aujourd'hui, on nous a présenté les acquis de ce programme. On va tirer des leçons et des bonnes pratiques, n'est-ce pas, qui ont été testées dans la région, voir comment les répliquer dans d'autres, bien sûr, régions du pays. Plusieurs partenaires internationaux dont le Fonds de développement durable et la coopération espagnole, le PNUD, l'UNICEF, la FAO, sont engagés auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour aider les populations à sortir de la précarité. De San Pedro, rendons-nous maintenant à Mans, où a eu lieu du 7 au 12 décembre dernier le Tankwini Dale Festival. Le rideau est donc tombé sur ce festival qui aura tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation et de prestations de groupes de danse de renom du Grand Ouest ivoirien. Il s'est voulu le cadre de la promotion des arts de la culture dan. On retrouve Mamadou Kwasi. Le rideau est tombé sur la première édition du Tankwini Dale Festival, un événement qui a rassemblé plus de 15 000 festivaliers venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ainsi que des Antilles, de l'Asie, des États-Unis d'Amérique et de plusieurs pays européens. Tous venus découvrir les richesses culturelles et touristiques du Grand Ouest ivoirien en général et de la région de Tankwini en particulier. Ce festival régional a mobilisé l'ensemble des troupes de danse des peuples mandés du Sud. Le Tankwini Dale Festival s'est voulu également
comme un cadre de promotion des cultures en perte de notoriété. La culture, c'est l'identité propre d'un peuple, d'une population. C'est pour cela que nous avons pris conscience de ce que notre culture est en déperdition. Nous sommes en train de perdre nos valeurs qui nous ont permis d'occuper un rang honorable dans ce pays. Nous avons décidé de restaurer notre culture. Ce festival était également l'occasion pour le président du conseil régional du Tonkpi, le docteur Albert Maboutou-Akus, d'unir les fils et filles de la région autour d'un idéal commun. Il a également saisi l'occasion pour exprimer la gratitude de tout le peuple d'An au président de la République Alassane Ouattara pour les chantiers de développement dont le Tonkpi est bénéficiaire. Nous voudrons dire au président de la République que nous comptons sur lui et nous lui faisons confiance pour que le Grand Ouest, l'Ouest montagnard en particulier, soit donc dans la mesure du possible en possession de toutes nos attentes en termes de développement. Tout le peuple d'An lui exprime sa profonde gratitude et prie afin que Dieu le fortifie et l'inspire. Des colloques et des forums économiques ont rythmé cette première édition du Tonkpi Nida les festivals. À cela s'est ajouté le concours culinaire, de beauté, les courses de masques et les visites des sites touristiques de la région du Tonkpi. Au Libéria, pour refermer ce journal en bref et en images, Joseph Boakai, vice-président du pays et candidat à l'élection présidentielle pour le parti au pouvoir Unity Party, a demandé jeudi soir à la Cour suprême de repousser la date du second tour. Il estime que les listes électorales ne seront pas révisées pour le 26 décembre, date du scrutin. Cette requête est intervenue quelques heures après que des caciques du parti d'opposition Liberty Party changent de camp et décident de soutenir finalement Georges Weah, le candidat de la coalition pour le changement démocratique. À quelques semaines du vote, les dernières stratégies se mettent en place. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble.